Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte Pellegrin et je suis psychologue au Centre ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive du Vinatier. Aujourd'hui, je vous propose une technique de méditation dite de pleine conscience afin d'apaiser notre anxiété et d'accueillir nos émotions. Comme vous l'avez sans doute remarqué et expérimenté vous-même, cette période de confinement peut faire surgir en nous un tas d'anxiété, de peur, d'incertitude qui sont liées à la fois au coronavirus, mais aussi à la maladie psychique et aussi aux répercussions financières que cela risque de nous faire traverser. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler qu'il est normal de se sentir angoissé, de se sentir en perte de contrôle, triste. Voilà, toutes ces pensées, ces émotions sont dues au contexte et constituent vraiment notre humanité, ce qui fait de nous des êtres humains. Donc, en fait, avec la méditation, on ne va pas chercher à se dégager de cette réalité ou à s'en échapper, mais on va au contraire essayer de l'accepter totalement afin de trouver un peu de paix en soi. Alors avant de commencer la pratique, je vais me permettre un petit rappel sur ce que sont les émotions. Donc l'émotion, ça vient du latin emovere qui veut dire mettre en mouvement. Donc c'est une expérience qu'on vit intérieurement qui est éphémère, donc de courte durée, et qui va s'accompagner de signes physiologiques dans notre corps. Par exemple, on a tendance à rougir lorsque nous avons honte, ou bien notre cœur va se mettre à battre plus fort lorsque nous avons peur. Donc tout cela, ça montre qu'il y a une partie importante à prendre en compte lorsque nous ressentons une émotion, c'est le ressenti dans notre corps. Voilà, donc chaque émotion a son propre rôle. Elles nous avertissent d'un déséquilibre intérieur afin de nous adapter sans cesse à de nouvelles situations. On peut dire qu'elles sont une sorte de boussole intérieure qui nous avertissent quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Pour prendre un exemple, si je suis dans la voiture d'un ami qui conduit trop vite, je vais ressentir de la peur car mon besoin de sécurité n'est pas assouvi à ce moment-là. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions? On sait que certaines sont agréables, comme par exemple la joie, mais d'autres sont négatives parce qu'elles sont plus désagréables. Par exemple la colère, la tristesse, la peur. Donc c'est sûr qu'on préférerait tous ne pas ressentir ces émotions négatives. Pourtant, comme je vous l'ai expliqué, elles ont tout un rôle et elles ont toute leur importance, donc il ne faut pas les réprimer. Donc plutôt que de les subir ou de leur fermer la porte, avec la méditation, je vais nous inviter à les laisser s'exprimer, à prendre leur place, à la fois dans notre esprit et dans notre corps. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe intéressant que vous allez découvrir, c'est qu'en éprouvant les émotions, en les laissant s'exprimer, en les observant sans jugement, on parvient à trouver un certain apaisement grâce à la présence que l'on accorde au moment présent. On essaie? Alors dans cette pratique, je vous propose d'essayer la méditation qu'on appelle de pleine conscience, ou mindfulness en anglais, qui est une technique des années 80, initialement conçue justement pour le stress et les maladies chroniques. L'idée ici, c'est de rester présent à nos sensations et nos perceptions, sans filtre, sans jugement, en observant seulement ce qu'il se passe en nous. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas forcément. Pour cela, je vous invite à expérimenter avec moi. Et donc pour commencer, à prendre une position confortable. Par exemple, vous pouvez être assis sur une chaise, le dos droit, les yeux ouverts ou fermés, les jambes et bras décroisés. Tout d'abord, je vous invite à porter attention sur votre souffle et sur la respiration abdominale. Pendant l'inspiration, observez votre ventre qui se gonfle, comme un ballon qui se gonflerait. Et pendant l'expiration, observez le ventre qui se vide. Vous pouvez répéter cet exercice 2 à 3 fois, prendre 2 à 3 profondes respirations. Puis vous allez décaler votre attention sur vos pensées, sans essayer de les changer, juste observez-les. Et dites-vous que c'est ok de penser ça, de ressentir telle émotion, d'avoir telle pensée en tête. C'est tout à fait normal. On les accepte telles qu'elles sont.
Ensuite, vous pourrez porter votre attention sur les sensations corporelles. Donc à la fois extérieures, donc ce que vous entendez, ce que vous pouvez voir, mais aussi les odeurs que vous pouvez sentir. Donc faites cette expérience. Pendant que vous faites l'expérience de la méditation, des pensées parasites peuvent s'imposer à vous. Vous pouvez juste les mettre sur un post-it mental et replacer votre attention sur votre corps, sur des points de tension, peut-être dans les épaules, dans le dos, au creux du ventre. Laissez-les être et portez à nouveau votre attention sur la respiration. De l'inspiration à l'expiration. Ramenez votre mental sur le moment présent, sans se soucier du passé ni du futur, mais vraiment sur l'expérience que vous faites en ce moment dans votre corps. Vous verrez qu'au fur et à mesure de la pratique, les pensées parasites vont diminuer et qu'un calme intérieur va s'installer. C'est une pratique qui est difficile au départ, mais c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, d'abord par tranche de 5 minutes et puis ensuite un peu plus longtemps quand on se sent plus à l'aise. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux et vous souvenir de ces 3 points sur la méditation. Premier point, la méditation consiste à porter une attention consciente aux expériences émotionnelles et sensorielles que nous vivons sur le moment présent. Deuxième point, on ne cherche pas à améliorer ou modifier ces émotions et sensations, on les observe seulement. Troisième point, les études scientifiques ont montré que la pratique de la méditation permettait d'améliorer des capacités intellectuelles telles que l'attention et également émotionnelles. Elle permet une meilleure gestion du stress et une augmentation du bien-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et je vous invite à consulter des liens ci-dessous pour davantage de pratiques de méditation.